Salut à tous, ici c'est The Wolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va partir à l'exploration d'un oppidum. Un oppidum qui a environ 2000 ans. Je vous confirmerai ça en vous racontant l'histoire à la fin de la vidéo. Déjà on se situe à l'entrée, regardez-moi déjà ce qu'on trouve. On a une magnifique route pavée, juste ici. Ici il y avait la muraille avec les tours qui protégeaient l'entrée. Déjà on peut voir juste ici l'emplacement de la porte qu'il y avait. On peut le voir clairement au sol. Devant vous s'ouvre la porte arquée de la ville. Il en reste la pierre de seuil creusée d'une glissière dans laquelle venait coulisser un panneau de bois. À sa gauche, une tour gallo-grecque trapézoïdale composée de blocs posés à sec et fut érigée à la fin du IIe siècle. En contournant la tour, on peut apercevoir le reste de remparts romains. Cette muraille construite dans les premières années de notre ère cernait l'agglomération sur la totalité de son périmètre, soit environ 1250 mètres. Sa fonction n'était pas militaire mais symbolique. L'empereur Auguste, en accordant l'autorisation de la construire, signifiait qu'il reconnaissait à la ville le statut politique de chef-lieu de cité latine. Donc on va faire le tour de l'oppidum. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. À mon avis, il y en a pour un petit moment. Ça a l'air vraiment très très grand. Déjà on se trouve dans un cadre magnifique, au milieu de nulle part. Donc ici on est en présence d'un petit village médiéval de personnes qui travaillaient dans les carrières, avec les restes d'une église juste là-bas, les bâtiments en pierre sèche ici et ici. Et en fait les personnes qui habitaient ici, ils exploitaient les pierres de taille qu'on pouvait trouver à l'oppidum qui est juste derrière là-bas pour les revendre. Alors les petits morceaux, il les prélevait et les vendait tels quels, et les plus gros, il les retaillaient à la demande. Au Xe siècle, une communauté de carriers et de tailleurs de pierre vint fonder une petite paroisse. Ce village se compose d'une église dédiée à Saint Vincent et les vestiges de quelques habitations de pierre sèche qu'ils occupèrent pendant les 3 siècles que dura leur présence en ces lieux. Un mur de clôture protégeait le village des animaux sauvages qui hantaient alors les forêts et un sillot creusé dans le sol. Ces travailleurs de pierre exploitèrent sans ménagement comme carrière les monuments publics qui faisaient le prestige de la ville antique. Ils vendaient les pierres prélevées telles quelles et retaillaient les plus grosses à la demande de la clientèle. Beaucoup d'œuvres sculptées de calcaire et de marbre, statues, autels, colonnes, moulures furent brisées et transformées en chaux. Ce triste épisode de l'histoire du site témoigne de la misère qui affectait alors la basse vallée du Rhône. Donc voilà une vue d'ensemble du village médiéval. On peut se rendre compte qu'il était minuscule. Et là je viens de trouver quelque chose d'assez intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je me demande à quoi ça pouvait bien servir. On peut voir qu'il y a une belle tranchée qui a été creusée, assez étroite, ça doit faire une trentaine de centimètres de large. Est-ce que c'était pour récolter les eaux de pluie ou c'était peut-être un canot pour faire passer l'eau d'une source ou autre? Pour les être ça aussi. Là bon on peut voir que ça a été bouché. Regardez-moi un peu ce que j'ai trouvé. Juste ici. On dirait une sorte de puits. On peut voir c'est assez profond, ça a sûrement dû être rebouché. C'était soit un puits, soit une réserve d'eau ou alors un sillot à grains. À voir. Je ferai des recherches et je vous le dirai ce que ça pourrait être. Là on peut voir la taille des murs, c'est impressionnant. Bien entendu le petit village qu'il y a ici, il est vraiment minuscule.
Mais avant, il était entouré de remparts pour se protéger des animaux sauvages qu'il y avait. En tout cas, c'est vraiment très très beau. On va aller voir ensemble, je n'y suis pas allé encore. Ce qu'il y a ici. Bon, il reste plus grand chose, hein. Il reste que les murs. En même temps, cette partie-là a au moins 1000 ans. Dire que ça fait 1000 ans que ces murs ils sont là, c'est impressionnant quand même. Le temple carré d'Apollon. Ce temple dédié au dieu grec Apollon et à sa sœur jumelle Artémis a été érigé vers 40 à 20 avant notre ère et utilisé jusqu'au IIIe siècle. Le monument enfermait 2 chambres au sol de mosaïque, abritant les statues du dieu et de la déesse. Ces salles étaient précédées d'un vestibule à colonnes auquel on accédait par un escalier. Un couloir dallé entourait le bâtiment. Il était emprunté par les fidèles au cours de la procession du Carnos embrasé. Devant le temple s'étendait un parvis de larges dalles où se dressait l'autel au sacrifice. Sur la banquette adossée au mur de soutènement étaient déposés les Carnos à l'issue des processions rituelles. L'oppidum de Gojac. Les thermes ont été construites vers 20 à 25 de notre ère et ils ont fonctionné jusqu'au début du IIIe siècle où ils furent partiellement détruits par un tremblement de terre. La partie de l'établissement épargnée par le séisme fut alors transformée en sanctuaire voué à la déesse Fortuna qui accueillit les pèlerins de la vallée du Rhône jusqu'à la fin du IIIe siècle. L'oppidum comprend une citerne de 75 mètres cubes mise en place vers 90 à 100, à côté de la cour qui au 1er siècle servit de terrain d'entraînement physique palestre. Au centre, les salles de bain comprenant au premier plan les vestiaires, plus loin la salle tiède dotée d'une baignoire chauffée de 420 litres et à sa droite la salle de bain chaud pourvue de 2 piscines et d'un bassin à ablution dans l'abside. À droite de cet ensemble, la nouvelle palestre construite au début du IIe siècle, entourée sur 3 côtés d'un portique à colonnes. En contrebas, les latrines nettoyées par les eaux usées de la salle de bain chaud et par les eaux de pluie de la toiture des vestiaires. Quand l'établissement balnéaire devint un sanctuaire, la citerne abrita la statue de Fortuna, tandis que dans la cour se déroulait le rituel où étaient déposées les offrandes à cette divinité de la terre nourricière. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez aimé, faut pas hésiter à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne et voir tous les contenus qu'il y a dessus. Vous pourrez trouver de l'exploration, de l'urbex, des lieux abandonnés, des châteaux abandonnés, des églises abandonnées. Il y en aura pour tous les goûts. Et moi je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.